Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle était à genoux depuis l'aube. Ses petites mains tremblaient autour de la brosse usée, imbibée d'eau sale et de savon bon marché. Chaque mouvement arrachait un gémissement silencieux à son dos frêle. Le sol en marbre était déjà propre, mais personne ne semblait le remarquer. Dans la grande salle à manger, ses frères riaient. Ils mangeaient à pleine bouchée, la bouche brillante de graisse, se disputant les meilleurs morceaux de viande. Le cliquetis des couverts résonnait comme une insulte. L'odeur du poulet rôti flottait dans l'air, lui nouant l'estomac. Elle s'appelait Amelia. Elle avait 12 ans, mais le regard de quelqu'un qui en avait vécu 50. Frotte mieux, lança la voix sèche de sa belle-mère sans même la regarder. Un sol sale, c'est la honte, ajouta-t-elle, en servant encore ses fils. Amelia baissa la tête. Elle frotta plus fort. Ses genoux brûlaient. Ses doigts saignaient légèrement. Personne ne lui avait proposé une assiette. Personne ne lui avait demandé si elle avait faim. Elle avait appris très tôt une règle cruelle, elle existait pour servir, pas pour être vue. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. Le bruit fut différent. Plus lourd. Plus assuré. Les rires cessèrent. Les couverts s'immobilisèrent. Un homme entra. Son costume était simple, mais chaque détail respirait l'élégance. Ses chaussures impeccables ne faisaient aucun bruit sur le sol qu'Amelia venait de nettoyer. Il balaya la pièce du regard, puis s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur elle. La petite fille à genoux. Les mains rouges. Le visage baissé. Pourquoi cette enfant frotte-t-elle le sol pendant que les autres mangent, demanda-t-il calmement. Personne ne répondit tout de suite. La belle-mère esquissa un sourire nerveux. Oh, ce n'est rien. Elle aide. Elle doit apprendre sa place. L'homme ne sourit pas. Il s'approcha lentement d'Amelia. S'accroupit à sa hauteur. Comment tu t'appelles? Elle hésita. Personne ne lui posait jamais de questions. Amelia, monsieur. Il remarqua ses genoux blessés. Ses doigts tremblants. Son ventre qui gargouillait faiblement. Alors, contre toute attente, il se releva et déclara d'une voix ferme. Pose cette brosse. À partir de maintenant, plus personne ici ne te traitera comme ça. Un silence de plomb tomba sur la pièce. La belle-mère pâlit. Les frères échangèrent des regards inquiets. Car cet homme n'était pas n'importe qui. Il était millionnaire. Et ce qu'il allait faire dans les prochaines minutes, changerait la vie d'Amelia à jamais. Et ce n'était que le début. Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une miette tomber sur le sol fraîchement frotté. Amelia resta figée, la brosse encore entre les doigts. Elle n'osait pas lever les yeux. Les adultes qui prenaient sa défense, ça n'existait pas dans son monde. Chaque fois qu'un inconnu intervenait, cela finissait toujours pire pour elle, plus tard, quand les portes se refermaient. « Je t'ai dit de poser cette brosse », répéta l'homme, plus doucement cette fois. Sa voix n'était ni dure ni condescendante. Elle était calme. Stable. Comme si rien ne pouvait l'ébranler. Avec hésitation, Amelia obéit. La brosse tomba dans le seau avec un petit clapotis d'eau sale. Elle se redressa lentement, grimaçant de douleur en appuyant sur ses genoux meurtris. L'homme la regarda faire, sans détourner les yeux. Il s'appelait Richard Coleman. Un nom que la belle-mère connaissait très bien. Monsieur Coleman, vraiment, ce n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire, dit-elle en se levant précipitamment. Cet enfant est, comment dire, difficile. Elle doit apprendre la discipline. Richard tourna enfin la tête vers elle. Son regard changea. Difficile? Répéta-t-il. Elle refuse souvent d'obéir, ajouta-t-elle rapidement. Alors on lui donne des tâches pour lui apprendre la responsabilité. Richard jeta un coup d'œil à la table. Assiette pleine. Verre de jus. Reste encore fumant. Puis il regarda Amelia. Et sa responsabilité à elle, c'est de nettoyer pendant que les autres mangent? Les frères baissèrent les yeux. L'un d'eux, le plus âgé, essuya machinalement sa bouche avec sa manche. Elle mangera après,
marmonna la belle-mère. Quand elle aura fini. Richard inspira profondément. Lentement. Comme pour contenir quelque chose. Amelia, dit-il en se tournant de nouveau vers la fillette, depuis quand n'as-tu pas mangé? La question la frappa de plein fouet. Elle hésita. Mentir était plus sûr. Toujours. Ce matin, murmura-t-elle. Son ventre la trahit en grondant. Richard ferma brièvement les yeux. Une seconde. Peut-être deux. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. Asseyez-vous, ordonna-t-il à Amelia. Pardon? S'étrangla la belle-mère. À table, précisa Richard. Maintenant. Mais monsieur, protesta-t-elle, ce n'est pas approprié. Madame, coupa-t-il, d'une voix tranchante cette fois. Je n'ai pas posé une question. Il tira lui-même une chaise et la plaça à côté de la table. Amelia resta immobile, pétrifiée. Vas-y, dit-il doucement. Personne ne te fera de reproches. Elle regarda la belle-mère. Son visage était figé, tendu, mais elle ne dit rien. Les frères observaient la scène, médusés. Amelia s'assit. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit une fourchette. Le métal était froid. L'assiette encore chaude. Richard s'adressa alors à toute la pièce. J'ai vu beaucoup de maisons luxueuses, dit-il calmement. Mais la vraie richesse se mesure à la façon dont on traite les plus faibles. Personne ne répondit. Et ici, continua-t-il, j'ai vu une enfant traitée comme une servante. La belle-mère serra les lèvres. Vous ne connaissez pas notre situation familiale, monsieur Coleman. Richard la fixa droit dans les yeux. Justement. Et c'est pour ça que je vais la connaître. Il sortit calmement son téléphone de sa poche. Amelia, dit-il sans détourner le regard de la femme, fais tes valises ce soir. Amelia manqua de s'étouffer. Quoi? Tu viens avec moi, déclara-t-il. Temporairement. Le temps que je comprenne ce qui se passe vraiment dans cette maison. C'est hors de question, s'exclama la belle-mère en se levant brusquement. Vous n'avez aucun droit. Richard sourit pour la première fois. Un sourire sans chaleur. Madame, dit-il calmement, je finance l'orphelinat où cet enfant vivait avant d'être recueilli par votre famille. Et je suis aussi le principal donateur du service de protection de l'enfance de ce comté. Le sang quitta le visage de la femme. Alors soit Amelia vient avec moi volontairement. Soit je reviens demain avec des personnes, beaucoup moins patientes. Un silence mortel s'installa. Amelia regarda Richard. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un ne détournait pas les yeux. Quelqu'un la voyait vraiment. Et sans le savoir encore. Elle venait de faire le premier pas hors de l'enfer. La voiture glissait silencieusement sur la route bordée d'arbres. Amelia était assise à l'arrière, les mains jointes sur ses genoux, un petit sac posé à ses pieds. Elle n'avait presque rien emporté. Quelques vêtements trop courts, un vieux cahier aux pages froissées, et une peur immense. Elle jetait des regards furtifs vers l'homme au volant. Richard Coleman ne parlait pas. Il conduisait avec une attention tranquille, comme si le monde extérieur ne pouvait pas l'atteindre. Cette absence de tension déroutait Amelia plus que les cris auxquels elle était habituée. Monsieur, osa-t-elle enfin. Richard, corrigea-t-il doucement. Tu peux m'appeler Richard. Elle hocha la tête, sans parvenir à répéter son prénom. Est-ce que je fais quelque chose de mal, demanda-t-elle à voix basse. Richard ralentit légèrement, puis répondit sans la regarder. Non, Amelia. Tu n'as rien fait de mal. Ces mots la frappèrent comme une onde de choc. Personne ne les lui avait jamais dit. La voiture s'arrêta devant un portail discret. Pas de grille dorée. Pas de gardes armés. Juste une grande maison blanche, entourée d'un jardin soigné, baignée par une lumière chaude. Amelia resta figée. C'est, ici? Murmura-t-elle. Oui. C'est chez moi. Elle s'attendait à des ordres. À des règles. À une liste de choses à ne pas faire. Mais quand elle entra, il n'y eut que, le silence. Pas un silence lourd. Un silence paisible. Une femme d'une 50aine d'années apparut dans le couloir.
Son sourire était doux, sincère. Tu dois être Amelia, dit-elle. Je suis Margaret. Amelia baissa instinctivement la tête. Bienvenue, ajouta Margaret. Tu dois avoir faim. Ces mots, encore. Hésitante, Amelia hocha la tête. La table était dressée, mais différemment. Pas de cris. Pas de compétition. Juste 2 assiettes chaudes, un pain encore tiède, et un verre de lait. Amelia mangea lentement, s'attendant à tout moment à ce qu'on lui dise d'aller nettoyer quelque chose. Personne ne parla de tâches. Personne ne cria. Après le repas, Margaret la conduisit dans une chambre. C'est ta chambre, dit-elle simplement. Amelia resta bouche bée. Un lit. À elle seule. Des draps propres. Une petite lampe. Une étagère vide, comme une promesse. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, d'accord? Amelia hocha la tête, incapable de parler. Quand la porte se referma doucement, elle s'assit sur le lit. Elle passa la main sur les draps, comme pour vérifier qu'ils étaient réels. Puis, pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas de douleur. Pas de peur. Mais parce que personne ne criait. Plus tard dans la soirée, Richard frappa doucement à la porte. Amelia, est-ce que je peux entrer? Elle acquiesça. Il s'assit sur la chaise, à distance respectueuse. Tu n'es pas obligé de rester ici si tu ne veux pas, dit-il calmement. Mais tant que tu es là, personne ne te fera de mal. Jamais. Elle le regarda enfin droit dans les yeux. Pourquoi vous faites ça? Demanda-t-elle. Richard resta silencieux un moment. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi, quand j'étais enfant. Amelia sentit quelque chose se fissurer en elle. Une muraille invisible. Demain, continua-t-il, tu rencontreras quelqu'un. Une personne qui t'aidera à parler. À ton rythme. Elle acquiesça. Avant de partir, il ajouta. Et Amelia, ici, tu n'as pas besoin de mériter ta place. Quand la porte se referma, elle s'allongea, les yeux ouverts. Le plafond était blanc. Calme. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de s'endormir. Le lendemain matin, Amelia se réveilla en sursaut. Pendant une fraction de seconde, elle chercha la voix qui criait d'habitude son nom. Le bruit sec d'un objet lancé. Les pas lourds dans le couloir. Rien. Juste la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux. Elle resta immobile, le cœur battant, puis se redressa lentement. Le lit était encore chaud. Personne ne l'avait réveillée à l'aube pour frotter le sol. Sur la table de nuit, une petite note manuscrite l'attendait. Bonjour Amelia. Le petit déjeuner est prêt quand tu voudras. Margaret. Quand tu voudras. Ces mots la désorientèrent plus que tout. Elle s'habilla maladroitement, puis descendit. La cuisine embaumait le pain grillé et le chocolat chaud. Margaret lui sourit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de la voir arriver. Bonjour, dit-elle simplement. Amelia répondit d'un murmure. Après le petit déjeuner, Richard arriva. Prête? Demanda-t-il. Elle hocha la tête, sans savoir à quoi. Ils montèrent dans la voiture et roulèrent quelques minutes jusqu'à un petit bâtiment discret. Pas d'enseigne criarde. Juste une plaque, Dr. Helen Brooks psychologue. Amelia sentit son ventre se nouer. Tu n'es obligé de rien, dit Richard avant de sortir. Tu peux parler, ou pas. Elle est là pour t'aider. Dans le bureau, le docteur Brooks s'assit face à elle, à hauteur d'enfant. Aucun carnet au début. Aucun regard insistant. Tu aimes écrire? Demanda-t-elle doucement. Amelia hésita, puis hocha la tête. Alors tu peux me montrer ce que tu écris, si tu veux. Un silence. Puis Amelia sortit lentement de son sac son vieux cahier. Les pages étaient cornées, tachées, certaines à moitié arrachées. Elle le posa sur la table. Le docteur Brooks l'ouvrit avec précaution. Chaque page était remplie. Pas de dessin. Pas de poème. Des listes. Ce que j'ai cassé aujourd'hui. Ce que j'ai fait de mal. Ce que je dois réparer.
Le docteur Brox inspira profondément. Plus loin, d'autres pages. Nombre de coups reçus. Punition sans manger. Temps passé à genoux. Les chiffres étaient précis. Trop précis pour une enfant. Pourquoi tu écris tout ça? Demanda doucement la psychologue. Amelia haussa les épaules. Comme ça, je sais que ce n'est pas dans ma tête. Et quand je serai grande, je saurai que c'était vrai. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Le docteur Brox referma le cahier, les mains légèrement tremblantes. Amelia, ce que tu as vécu n'est pas normal. Et ce n'est pas de ta faute. Encore ces mots. Encore ce coup porté à la forteresse de culpabilité qu'elle portait en elle. Plus tard, dans la voiture, Richard resta silencieux. Quand ils arrivèrent devant la maison, il coupa le moteur sans bouger. Amelia, dit-il enfin. Est-ce que tu accepterais de rester ici, plus longtemps? Elle serra son cahier contre elle. Est-ce que je devrais repartir là-bas? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Richard se tourna vers elle. Non. Pas si je peux l'empêcher. Pour la première fois, Amelia sourit. Un sourire timide, fragile, mais réel. Mais au même moment, à des kilomètres de là, une femme claquait un téléphone contre le mur. Il n'a pas le droit, cria la belle-mère. Cette fille m'appartient. Elle n'avait pas dit son dernier mot. Et Amelia était loin d'imaginer que le plus dur n'était pas encore derrière elle. Le coup frappa à la porte comme un coup de tonnerre. Amelia sursauta. Son cœur s'emballa aussitôt, comme s'il reconnaissait ce bruit avant même que son esprit ne le comprenne. 3 coups secs. Autoritaire. Elle lâcha le verre d'eau qu'elle tenait. Le bruit du verre brisé résonna dans le salon. Ses mains commencèrent à trembler. Amelia, dit Margaret calmement, reste ici. Mais ses jambes refusaient d'obéir. Ses souvenirs, eux, se réveillaient tous à la fois. Richard apparut dans l'entrée. Il jeta un regard rapide vers Amelia, puis se dirigea vers la porte. Quand il l'ouvrit, elle était là. La belle-mère. Manteau sombre, maquillage parfait, sourire froid. À ses côtés, un homme en costume tenant une mallette. Un avocat. Richard Coleman, lança-t-elle sans préambule. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Amelia sentit ses oreilles bourdonner. Richard ne bougea pas. Elle n'est pas un objet, répondit-il calmement. Et elle ne repartira pas avec vous. L'avocat toussota. Monsieur Coleman, légalement, cet enfant est sous la garde temporaire de ma cliente. Richard esquissa un sourire presque imperceptible. Temporaire, en effet. Il sortit une enveloppe épaisse de sa veste et la tendit à l'avocat. Vous trouverez là-dedans le rapport du docteur Brox, des photos médicales et le témoignage écrit de l'orphelinat. Le sourire de la belle-mère se figea. Vous n'osez pas, murmura-t-elle. J'ose, répondit Richard. Et ce n'est que le début. À cet instant, Amelia sentit ses jambes la trahir. Elle s'adossa au mur, les yeux fixés sur la scène, incapable de détourner le regard. La belle-mère fit un pas en avant. Amelia, dit-elle d'une voix mielleuse. Viens. Tu sais que tu as besoin de moi. Richard se tourna immédiatement vers Amelia. Tu n'as pas à répondre, dit-il fermement. C'est ton choix. Le silence devint insoutenable. Amelia sentit son cahier contre sa poitrine. Elle se souvenait des listes. Des chiffres. Des genoux brûlants. Elle inspira profondément. Puis, d'une voix tremblante mais claire. Non. Un mot. Un seul. Mais il pesa plus lourd que toutes les années de peur. La belle-mère recula, comme frappée. Tu regretteras, siffla-t-elle. Je te ferai payer ça. Richard fit alors quelque chose d'inattendu. Il ouvrit grand la porte. Sortez de ma propriété, dit-il froidement. La prochaine fois, ce sera devant un juge. L'avocat ramassa ses papiers à la hâte. La belle-mère lança un dernier regard empoisonné à Amelia, puis tourna les talons. La porte se referma. Le silence revint. Amelia s'effondra en larmes. Margaret l'enlaça immédiatement. C'est fini, murmura-t-elle.
Tu es en sécurité. Richard s'agenouilla devant Amelia. Je te le promets, dit-il. Plus jamais personne ne te forcera à vivre à genoux. Amelia leva les yeux vers lui. Et si, je n'étais pas assez bien? Murmura-t-elle. Richard sourit, les yeux brillants. Alors le monde devra apprendre à être assez bien pour toi. Ce soir-là, Amelia rangea son cahier dans un tiroir. Pas pour l'oublier. Mais parce qu'elle n'avait plus besoin de compter les coups pour prouver qu'elle existait. Et pour la première fois, elle commença à croire en un avenir. Amelia se tenait droite, élégante, devant une salle remplie d'enfants. Je frottais le sol pendant que d'autres mangeaient, dit-elle calmement. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que votre valeur ne dépend jamais de la façon dont on vous traite. Au premier rang, Richard Coleman souriait. Il n'avait pas seulement changé une vie ce jour-là. Il avait brisé une chaîne.